Bonjour. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, cette présentation parlera d'un des thèmes principaux du texte. Ensuite, deux éléments de critique de l'œuvre seront présentés. La manipulation est un grand thème dans l'histoire de Georges Dandin. Ce thème est abordé à plusieurs reprises au courant de l'histoire. D'abord, la dominance d'Angélique sur son mari démontre la manipulation. Premièrement, Angélique fait preuve de dominance en forçant ses parents à croire ce qu'elle veut. En influençant les choix de ses parents, elle réussit à les convaincre que c'est Georges Dandin qui est un mauvais mari et c'est lui qui a blâmé. Par exemple, elle se demande pitoyable puisqu'on l'accuse d'avoir été infidèle envers son mari. En disant des mots qui la rendent pitoyable, Angélique force ses parents à lui croire. Deuxièmement, la dominance d'Angélique sur son mari est démontrée à travers le renversement de situation à la fin de l'acte 3. Dans la scène, Angélique truque ses parents en faisant sortir Georges Dandin de la maison, qui pensait qu'elle allait se donner la vie, pour ensuite retourner dans la maison avec le déni et faire paraître aux parents que c'est lui le coupable et non elle. Donc, en se démontrant pitoyable et en truquant ses parents et son mari, Angélique réussit à convaincre ses parents qu'elle a raison, ce qui fait preuve de manipulation de sa part. Pour continuer, la dominance d'Angélique est démontrée à travers la mésalliance entre Georges Dandin et Angélique de Sottenville. Épouser une demoiselle n'a pas toujours été facile pour Georges Dandin parce que les parents de sa femme se voient supérieurs aux paysans. Par exemple, Georges Dandin doit toujours saluer les parents puisqu'ils sont nobles et les adresser comme madame et monsieur plutôt de dire belle-mère et beau-père. Ceci démontre que les parents se préoccupent plus du fait que Georges Dandin doit les adresser correctement que du fait que leur fille le trompe. De plus, lorsque les parents réalisent que Georges Dandin a fait une erreur, ce dernier doit s'excuser en répétant des excuses après le parent et en se mettant à genoux pour démontrer sa politesse envers sa femme, puisqu'elle est noble. Donc, puisque Georges Dandin doit toujours saluer les parents et les adresser poliment, ceci démontre que les parents ne prennent pas Georges Dandin au sérieux, puisqu'il n'est pas un vrai noble, donc on voit une mésalliance entre Georges Dandin et Angélique de Sottenville. Cette idée prouve la manipulation. Pour continuer, les mensonges sont un thème qui démontre bien la manipulation dans le texte.